Vous êtes-vous déjà trouvé à la croisée des chemins, paralysé par l'indécision, en vous demandant quel chemin prendre? Mes amis, la vie est remplie de choix, certains petits et apparemment insignifiants, d'autres ayant le pouvoir de modifier le cours de nos vies. Explorons la profonde sagesse de la prise de décision selon Dieu. Voyons comment nous pouvons aligner nos choix sur la volonté de Dieu et trouver la paix sous sa direction. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes chers amis, commençons par considérer les paroles de Salomon dans Proverbes 3 versets 5 à 6. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos sentiers. Ces versets constituent le fondement d'une prise de décision selon Dieu. Mais que signifie réellement faire confiance au Seigneur de tout notre cœur? Comment pouvons-nous le reconnaître à toutes nos manières? Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il dirige nos pas? Telles sont les questions que nous allons explorer aujourd'hui. Tout d'abord, considérons l'importance de la sagesse dans la prise de décision. Dans Jacques 1 versets 5 à 8, nous trouvons cet encouragement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Car que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme irrésolu, instable dans toutes ses voies. Ce passage nous enseigne que la sagesse est accessible à tous ceux qui la demandent avec foi. Regardons ce que Jacques dit à propos de la sagesse divine dans Jacques 3 versets 17 à 18. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce, prête à céder, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Or le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Cela nous donne une idée claire de ce à quoi ressemble la sagesse divine. C'est pur, paisible, doux et prêt à céder. C'est plein de miséricorde et de bons fruits. C'est impartial et sincère. Lorsque nous prenons des décisions, nous pouvons utiliser ces caractéristiques comme test décisif. Le choix qui s'offre à nous correspond-il à ces qualités? Dans le cas contraire, nous devrons peut-être reconsidérer nos options. Mes chers amis, prendre une décision selon Dieu ne consiste pas à découvrir une mystérieuse volonté cachée de Dieu. Il s'agit d'aligner notre cœur avec le sien pour que nos désirs deviennent ses désirs. Comme nous le lisons dans le psaume 37, verset 4, « Lorsque nous nous réjouissons du Seigneur, lorsque nous trouvons notre joie en lui, il façonne nos désirs pour qu'ils correspondent à sa volonté. » C'est le secret d'une prise de décision divine. Il ne s'agit pas de suivre un ensemble de règles rigides, mais de cultiver un cœur qui bat en synchronisation avec celui de Dieu. Considérons l'histoire du roi Salomon. Lorsque Dieu lui a proposé de lui donner tout ce qu'il demandait, Salomon n'a demandé ni richesse ni pouvoir. Au lieu de cela, dans 1 Roi 3 verset 9, il a demandé « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. » Car qui est capable de juger votre grand peuple? La demande de Salomon plut au Seigneur. Il a demandé de la sagesse pour diriger le peuple de Dieu, et Dieu a abondamment exaucé sa demande. Mes amis, lorsque nous recherchons la sagesse pour accomplir les desseins de Dieu, il prend plaisir à répondre à nos prières.
Mais la prise de décision selon Dieu ne se limite pas à de grands choix qui changent la vie. Il s'agit d'impliquer Dieu dans chaque décision, grande ou petite. Dans Colossiens 3 verset 17, Paul nous encourage, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. » Cela signifie que chaque choix, chaque action peut être un acte d'adoration lorsqu'il est accompli au nom de Jésus. Lorsque nous abordons la prise de décision avec cet état d'esprit, cela transforme même nos choix quotidiens en opportunités d'honorer Dieu. Parlons maintenant des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour prendre des décisions divines. Premièrement, nous devons nous immerger dans la parole de Dieu. Le psaume 119 verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous pouvons voir clairement sa volonté pour nos vies. Sa parole illumine notre chemin et nous aide à naviguer dans la vie. Deuxièmement, nous devons prier avec ferveur. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul conseille « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication. Avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus. » La prière est notre ligne de communication directe avec Dieu. C'est là que nous lui soumettons nos décisions, en recherchant ses conseils et sa sagesse. Troisièmement, nous devrions rechercher les conseils de Dieu. Proverbe 15, verset 22 nous le rappelle, « Sans conseil, les plans tournent mal. Mais dans la multitude des conseillers, ils sont établis. » S'entourer de personnes sages et pieuses peut nous apporter des perspectives et des idées précieuses. Quatrièmement, nous devons être prêts à attendre le moment choisi par Dieu. Ésaïe 40 verset 31 nous encourage, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. » Parfois, la décision la plus sage est d'attendre. Le timing de Dieu est parfait et il utilise souvent des périodes d'attente pour nous préparer à ce qui nous attend. Mes chers amis, alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, rappelons-nous que Dieu s'intéresse profondément à nos décisions. Ce n'est pas un Dieu lointain, indifférent à notre vie quotidienne. C'est un Père aimant qui veut nous guider à chaque pas. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu déclare « Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a de bons projets pour nous. Lorsque nous alignons notre prise de décision sur sa volonté, nous entrons dans l'avenir qu'il a préparé pour nous. Mais qu'en est-il lorsque nous prenons de mauvaises décisions? Et si nous manquons la volonté de Dieu? Mes amis, prenez courage. Romains 8, verset 28 nous l'assure, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu est capable de faire en sorte que toute chose concourt à notre bien. Sa grâce est suffisante et ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Considérons maintenant un autre aspect important de la prise de décision selon Dieu, le rôle de notre conscience. Dans Romains 2 verset 15, Paul parle des gentils, en disant, qui montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage aussi, et entre leurs pensées les accusant ou bien les excusant. Notre conscience, lorsqu'elle est alignée sur la parole de Dieu, peut être un outil puissant dans la prise de décision. C'est cette voix intérieure qui nous guide souvent vers ce qui est juste. Cependant, nous devons être prudents. Notre conscience peut être brûlée ou émoussée par des péchés répétés ou par des influences mondaines. C'est pourquoi il est crucial de renouveler continuellement notre esprit avec la vérité de Dieu. Comme Romains 12, verset 2 nous l'enseigne, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. »
En nous immergeant dans la parole de Dieu et en lui permettant de façonner notre pensée, nous calibrons notre conscience selon les normes de Dieu. Ceci, à son tour, nous aide à prendre des décisions qui correspondent à sa volonté. Parlons maintenant d'un problème commun dans la prise de décision, la peur. La peur de faire le mauvais choix peut souvent nous paralyser, mais 2 Timothée 1 verset 7 nous le rappelle, lorsque la peur menace de nous submerger dans le processus de prise de décision, nous devons nous rappeler que Dieu nous a dotés de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Nous pouvons prendre des décisions avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Un autre aspect crucial de la prise de décision selon Dieu est le discernement. Dans Philippiens 1 verset 9 à 10, Paul prie, « Le discernement nous permet de distinguer le bien du meilleur, entre la voix de Dieu et les autres influences. » C'est une compétence qui grandit à mesure que nous marchons en étroite collaboration avec Dieu et étudions sa parole. Mes chers amis, rappelez-vous que la prise de décision selon Dieu ne concerne pas seulement le résultat, mais aussi le processus. Il s'agit de grandir dans notre relation avec Dieu, d'apprendre à lui faire plus profondément confiance et de ressembler davantage au Christ dans nos pensées et nos actions. Même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair, nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Comme le dit magnifiquement Ésaïe 30, verset 21, Dieu ne reste pas silencieux dans notre processus de prise de décision. Il nous parle par sa parole, par la prière, par des conseils pieux et par les incitations du Saint-Esprit. Notre rôle est d'écouter attentivement et d'obéir fidèlement. Considérons également l'importance de la patience dans la prise de décision selon Dieu. Dans notre monde en évolution rapide, nous nous sentons souvent obligés de prendre des décisions rapides, mais des décisions hâtives peuvent conduire à des regrets. Le psaume 27 verset 14 nous encourage, « Attendez-vous au Seigneur, ayez bon courage, et il fortifiera votre cœur. » Attendez, dis-je, au Seigneur. Attendre le moment choisi par Dieu demande du courage et de la force, mais cela conduit souvent à de meilleurs résultats. Cela nous permet de recueillir plus d'informations, de rechercher des conseils judicieux et, plus important encore, d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu. Mes amis, lorsque nous prenons des décisions, rappelons-nous également l'importance de l'intégrité. Proverbe 11, verset 3 nous dit, « L'intégrité des hommes droits les guidera, mais la perversité des infidèles les détruira. » L'intégrité dans la prise de décision signifie être honnête avec nous-mêmes et avec les autres, rester fidèle à nos valeurs et honorer nos engagements. Cela signifie faire des choix que nous pouvons soutenir, même lorsque personne ne nous regarde. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante concernant la prise de décision selon Dieu. Certains croient que si nous suivons réellement la volonté de Dieu, tout sera facile et fluide, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la bonne décision est la plus difficile. Parfois, suivre la volonté de Dieu nous conduit à traverser des circonstances difficiles. Considérez l'apôtre Paul. Il a fait face à de nombreuses difficultés alors qu'il suivait l'appel de Dieu dans sa vie. Pourtant, dans Actes 20, verset 24, il déclare « Mais aucune de ces choses ne m'émeut, et je ne considère pas non plus ma vie comme chère, afin d'achever ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu. » Les décisions de Paul étaient guidées par son engagement envers l'appel de Dieu, quel qu'en soit le coût personnel. Mes amis, laissez-moi vous défier. La prochaine fois que vous serez confrontés à une décision, grande ou petite, faites une pause et invitez Dieu à participer au processus. Demandez sa sagesse. Cherchez sa direction dans sa parole. Présentez-lui votre décision dans la prière et ayez confiance qu'il dirigera vos chemins. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 10, verset 27, « À mesure que nous cultivons une relation étroite avec Dieu, nous devenons plus à l'écoute de sa voix. Nous apprenons à reconnaître ses conseils et à suivre ses conseils. » Mes amis,
la prise de décision selon Dieu n'est pas une question de perfection. Il s'agit de rechercher constamment la volonté de Dieu et de faire confiance à sa direction. Il s'agit de grandir en sagesse et en discernement à mesure que nous marchons en étroite collaboration avec lui. Alors que vous faites face à des décisions dans votre vie, puissiez-vous trouver du réconfort en sachant que Dieu qui a créé l'univers se soucie de vos choix. Puissiez-vous expérimenter la paix qui vient de la recherche de sa volonté, et que vos décisions témoignent de sa sagesse et de sa grâce dans votre vie. Efforçons-nous de prendre des décisions qui honorent Dieu, bénissent les autres et accomplissent ses desseins pour nos vies. Car ce faisant, nous ne nous épanouissons pas seulement, mais nous devenons également des exemples vivants de la sagesse de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de conseils. Laissez vos choix refléter le caractère du Christ et orienter les autres vers la source de la vraie sagesse. Et puissiez-vous trouver de la joie dans le cheminement vers la prise de décision divine, sachant que chaque choix est une opportunité de vous rapprocher de Dieu et de lui ressembler davantage. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, souverain Seigneur, tu es la source de toute sagesse et connaissance. Votre compréhension est infinie, votre conseil parfait. Seigneur, je suis impressionné par ton omniscience. Vous voyez la fin depuis le début et vos plans sont impeccables. Merci, Père, de m'avoir guidé dans ma prise de décision. Je suis reconnaissante pour ta parole qui éclaire mon chemin et éclaire mes choix. Merci pour le don de ton Saint-Esprit, qui me conduit dans toute la vérité. Seigneur, j'avoue que je me suis souvent appuyée sur ma propre compréhension au lieu de rechercher ta sagesse. Pardonne-moi pour mes péchés et pardonne-moi pour les fois où j'ai pris des décisions hâtives sans te consulter. Comme tu m'as pardonné, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Père, alors que je fais face à des décisions dans ma vie, grandes et petites, je prie pour ta sagesse divine. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Accorde-moi le courage de choisir ta voie, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Aide-moi à avoir confiance en tes conseils, sachant que tes projets pour moi sont bons. Au nom de Jésus, je déclare que votre sagesse divine guide mes décisions. Je réprimande tout esprit de peur et de doute. Je lis l'esprit de confusion et m'accroche à l'esprit de vérité et de clarté. Au nom de Jésus. Seigneur, quand je me trouve à la croisée des chemins, sans savoir dans quelle direction me tourner, sois ma boussole. Alignez mon cœur avec le vôtre, pour que mes désirs deviennent vos désirs. Que chaque décision que je prends soit un acte d'adoration, apportant gloire à ton nom. Utilisez mes choix comme témoignage de votre sagesse et de votre grâce. Père, je prie pour la patience dans le processus de prise de décision. Aide-moi à attendre ton timing, en espérant que tes projets se déroulent parfaitement. Donne-moi la force de résister à la pression des décisions hâtives. Je prie contre toute attaque de l'ennemi qui obscurcirait mon jugement ou m'égarerait. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur l'indécision et la peur de faire de mauvais choix. Seigneur, entoure-moi de ta protection, protégeant mon esprit de la tromperie. Soyez mon bouclier contre les mauvais conseils et la sagesse du monde. Je prie ces mêmes bénédictions sur mes proches. Guide leurs décisions, Seigneur, et rapproche-les de toi à travers chaque choix qu'ils font. Que ta sagesse soit évidente dans leur vie, les guidant sur les chemins de la justice. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes d'accord, priant pour la sagesse divine dans toutes nos décisions. Seigneur,
Unis-nous dans notre poursuite de ta volonté et aide-nous à nous encourager les uns les autres à faire des choix judicieux. Nous déclarons que votre sagesse guide nos pas. Nous revendiquons le discernement nécessaire pour reconnaître votre voix dans notre processus décisionnel. Dieu puissant, nous demandons ta protection sur nos esprits, nous protégeant de la confusion et du doute. Seigneur, donne-nous le pouvoir de prendre des décisions qui honorent Dieu et bénissent les autres. Nous vous remercions de votre fidélité à nous guider. Seigneur, nous prions pour avoir le courage de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Aide-nous à choisir l'intégrité plutôt que la commodité et votre volonté plutôt que nos propres désirs. Que nos décisions reflètent votre caractère et attirent les autres vers vous. Nous demandons de la sagesse dans nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Laissez nos choix collectifs créer une culture qui vous honore et recherche votre volonté. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire.